Bonjour à vous, amis Gémeaux, et bienvenue sur votre guidance astrologique du mois de décembre 2021. Le tirage au sort a fait que vous êtes les derniers à être enregistrés pour ce mois-ci, pour votre guidance. Je voulais vous remercier avant tout pour vos partages, vos abonnements, vos likes, et puis vos commentaires aussi. Et voilà, on va voir ce que ce mois de décembre, cette fin d'année, vous réserve. Alors, avec la carte du champ ici dans la direction de l'Est, j'ai l'impression que pour cette fin d'année, il y a comme une envie de vous mettre en valeur. Il y a comme une envie de montrer ce que vous savez faire, de vous montrer sous votre meilleur jour. Il y a vraiment cette idée de communication à la fois peut-être de votre joie, de votre légèreté, et vraiment de répandre quelque part autour de vous. Ce que je ressens, c'est que certains, vous avez très envie d'attirer l'attention pour cette fin d'année. Avec la carte de l'eau dans le sud et dans l'eau justement, on voit qu'il peut y avoir beaucoup d'émotions qui se bousculent à l'intérieur de vous. On voit que ça peut être assez remuant dans votre monde intérieur. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin comme de vous rassurer en allant chercher à l'extérieur quelque chose de positif et en... Ouais, ce que je ressens ici, c'est que vous pourriez en fait chercher vraiment à vous rassurer à l'extérieur par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Effectivement, on voit avec la carte de la vague dans la terre et dans l'ouest que pour vous, il y a ce côté très très remuant au niveau émotionnel. Il pourrait y avoir d'ailleurs au niveau de ce mois de décembre des débordements émotionnels. Pour certains, j'ai peut-être même l'impression que vous allez... Alors, il y en a qui vont exprimer leurs émotions, il y en a qui vont être plutôt dans un mode « je vais bien, tout va bien », alors qu'à l'intérieur, c'est un peu la catastrophe émotionnelle. Mais de toute façon, ces émotions, quoi qu'il en soit, vous n'allez pas pouvoir les contenir. En fait, il va y avoir des débordements émotionnels et tout ce que vous essayez de refouler va sortir. Donc plus vous allez essayer de le refouler et plus ça va se manifester de manière inconfortable et violente. C'est pourquoi je vous invite vraiment à vous accueillir et à ne surtout pas être dans ce processus de distraction qui est montré ici aussi avec les fleurs dans le nord et le vent. Ne fuyez pas vos émotions. S'il y a vraiment un conseil ici qui est important, qui vous est déjà donné pour ce mois de décembre 2021, ne fuyez pas vos émotions. Plus vous allez les fuir et plus elles vont grossir pour être vues. Et là, on voit qu'il y a vraiment des choses importantes qui ont besoin d'être lâchées, d'être libérées. Avec la carte du cœur en dos de deck, on vous invite, mais on vous invite vraiment très très fortement les Gémeaux à vous apporter énormément de douceur et d'amour. On vous invite à revenir en votre cœur, on vous invite à faire preuve de compassion pour tout ce qui remonte, pour les souffrances du passé qui viennent frapper à votre porte pour être entendues et vues maintenant. Ici, on vous invite à ne pas leur claquer la porte au nez, mais plutôt à les inviter au repas, au repas de fête et à tout simplement les accueillir et à dire c'est ok. On vous invite à vous autoriser, à vous montrer dans votre vulnérabilité. Ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance autour de vous, que vous ne voyez pas forcément. Il peut y avoir cette peur d'être jugé, il peut y avoir cette peur de vous faire mordre, de vous faire manger quelque part, si vous montrez que vous n'êtes pas en position de maîtrise ou de force dans cette situation. Sauf que, en fait, là, on vous invite plutôt à vous dévoiler dans votre vulnérabilité parce que vous avez besoin de soutien. Plus que jamais, les Gémeaux, vous avez besoin de soutien pour cette fin d'année. Alors, on voit également que le feu de la passion brûle en vous. Hein. Il y a quelque chose qui vraiment... En fait, il y a vraiment quelque chose dans lequel vous êtes très investi et qui d'autre part, vous passionne énormément. Et donc, c'est aussi un bon prétexte pour fuir la réalité. C'est un bon prétexte pour fuir les émotions qui demandent à être vues. Ici, on vous invite à trouver un équilibre. Un équilibre entre ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend joyeux et heureux et joyeuse et heureuse, et ce qui a besoin d'être entendu, d'être relâché au niveau des émotions et au niveau de la tristesse que cela comporte. Je ressens vraiment deux grands extrêmes en vous là, au niveau de vos énergies et de vos émotions pour ce mois de décembre. Une extrême passion, une extrême joie d'un côté pour une activité ou quelque chose que vous faites ou que vous vivez, et de l'autre côté, ici, j'ai pour certaines personnes une profonde dépression qui demande à être vue, qui demande à être entendue, qui demande à être accueillie.
Et il y a tellement, je ressens tellement cette peur en vous de vous laisser submerger par tout ça et de ne jamais vous en relever que vous ne vous laissez pas, vous ne vous accordez pas de connecter à ces émotions. Et pourtant, plus vous les refoulez, plus vous attendez et plus effectivement leur libération sera compliquée. Et le fait de vous en mettre prendra du temps. Donc vraiment ici, on vous invite à stopper ce compteur et à prendre soin de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes amour et vous méritez l'amour en fait. C'est vraiment le message ici qu'on me donne pour vous, c'est vous méritez. Vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes et pas uniquement pour ce que vous faites. Et là vraiment il y a quelque chose de très profond en vous qui a besoin d'être nourri d'un amour que vous seul pouvez vous donner. Parce que je ressens qu'il y a de l'amour qui vous est donné à l'extérieur et c'est comme si vous n'arriviez pas à le ressentir tout simplement parce que vous-même vous ne vous l'accordez pas. Comment recevoir de l'autre ce qu'on s'interdit de se donner? Vous avez la carte du labyrinthe dans le feu et dans l'est. On voit qu'il y a vraiment peut-être un sentiment d'isolement, un sentiment de solitude. Vous voyez les autres et en même temps vous êtes parmi eux et c'est comme si vous n'étiez pas là non plus. Une part de vous n'est pas présente, une part de vous n'est pas dans les festivités collectives parce que une part de vous se sent isolée et se sent perdue, se sent différente et se demande comment interagir également avec l'autre. Il y a de la confusion, on se sent dans une situation peut-être intérieure où on se demande comment en sortir. En fait, on ne voit pas le bout du tunnel, on ne voit pas l'issue. On peut avoir l'impression que quelque chose n'a pas d'issue, mais ici ce n'est qu'une impression. Et votre feu intérieur, cette énergie que vous avez qui brûle en vous, pourrait vraiment vous aider à transmuter tout ça, pour peu que vous en preniez conscience. Avec la carte du consultant, de l'homme, ici dans l'eau et le sud, on voit qu'il y a vraiment cette... Il y a des actions qui sont requises. Il y a des actions qui sont requises pour vous pouvoir poser quelque part, déposer ces émotions. Ici, j'ai un conseil pour beaucoup de personnes. Donc, je vous disais de ne pas rester seul, de parler autour de vous, aux personnes qui vous aiment, à vos proches, de ce que vous ressentez. Pour certains, ici, le conseil que je reçois, c'est clairement de vous orienter vers des professionnels de l'accompagnement parce que vous avez tellement attendu, vous avez tellement souffert, vous avez tellement attendu pour pouvoir libérer ces émotions que vous avez besoin d'un cadre vraiment bienveillant et vous avez besoin d'un accompagnement parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment de grosses souffrances, de gros souvenirs derrière qui ont été vraiment compliqués et là, on vous invite vraiment à, plus qu'accepter de l'aide, à chercher de l'aide autour de vous pour vous accompagner dans l'accueil et dans la gestion de ces émotions. On vous invite à rechercher quelqu'un de fiable, quelqu'un envers qui vous savez que vous n'allez pas être jugé, vous allez être écouté, vous n'allez pas vous sentir abandonné non plus, ni trahi. Et vraiment, pour certains d'entre vous, j'ai vraiment envie de vous conseiller de vous orienter vers des professionnels de l'accompagnement, que ce soit des psychologues, que ce soit des psychiatres, que ce soit des thérapeutes, quelle que soit la technique. C'est vraiment ici quelque chose qui va pouvoir vous aider beaucoup. Avec la carte des dés dans l'ouest et dans la terre, ici je ressens vraiment cette peur de perdre le contrôle, de perdre la maîtrise de vos émotions et de perdre en fait tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, de perdre tout ce que vous avez mis en place, de voir tout votre monde s'effondrer. Vraiment je vous sens dans une sorte de fuite en avant, à courir comme si il fallait courir le plus vite possible avant que le sol ne se dérobe sous vos pieds et en même temps vous avez l'impression que ce sol s'est déjà dérobé sous vos pieds. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de très... Vous êtes sous tension, vous êtes stressé, il y a quelque chose de vraiment très compliqué ici. Et toujours encore ce sentiment de confusion, de ne pas savoir où donner de la tête, de ne pas savoir comment trouver les solutions, quoi mettre en place. Et donc le fait de se cacher derrière ces masques, derrière ces façades, cessez de vouloir passer pour quelqu'un de fort et sur qui on peut compter parce que oui vous êtes quelqu'un de fort et oui vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter mais là vous avez surtout besoin vous de pouvoir compter sur vous-même et de pouvoir compter sur vous-même pour recevoir de l'aide. Avec la carte de la faux ici
on voit qu'il y a des décisions potentiellement radicales que vous pouvez être tenté de prendre. Des décisions que vous pouvez être tenté de prendre sans trop réfléchir, en étant sur des choses, sur une vision à court terme. On voit qu'il y a vraiment envie d'en terminer avec des situations. Et en même temps, il y a aussi pour certains un fort sentiment d'injustice parce que vous estimez qu'il y a quelque chose qui vous revient, que vous avez travaillé dur pour quelque chose et vous voyez que ça ne vient pas. Vous voyez que non seulement ça ne vient pas, mais que peut-être ça ne viendra jamais, que c'est en train de se dérober à vous et c'est quelque chose qui vient vraiment vous insupporter, vous rajouter un stress supplémentaire. Et j'ai l'impression que vous focalisez grandement là-dessus. On voit avec la carte de la lettre en dos de deck qu'il peut y avoir un lien avec des documents, avec de l'administratif, avec de l'officiel, avec du contrat. Il y a un lien avec des choses peut-être que vous devez signer. Et en même temps, on vous invite peut-être également à écrire, à prendre le temps d'écrire ce que vous ressentez pour pouvoir vous permettre de libérer en fait un maximum de choses. Tout ce que vous allez poser sur papier, c'est tout ce qui va cesser de tourner dans votre esprit. Voilà. On voit qu'il y a pourtant des bonnes nouvelles qui viennent à vous. On voit qu'il y a des ouvertures, on voit qu'il y a peut-être de nouveaux contrats, qu'il y a des choses qui sont en train, des opportunités qui sont en train de se présenter à vous. Mais vous avez besoin de pouvoir être en capacité de les voir tout simplement. Ok. Alors, je sens un ok qui monte là. Alors excusez-moi si jamais j'ai un ok qui arrive, mais votre guidance me donne le ok. Alors, vous avez dans le tarot du corbeau, pour l'Est et le feu, il y a l'As de coupe. Donc, on voit que vous aspirez à de l'authenticité, vous aspirez à de l'amour, vous aspirez à quelque chose de très nourrissant, vous aspirez à vous sentir rempli, en fait, de cet amour et votre passion, votre feu intérieur vient vous aider à cela. Donc ici, je sens que peut-être en deuxième partie de mois, il y a cette estime de vous-même qui va pouvoir remonter un peu. Il y a cette... vous allez comprendre en fait, ou en tout cas toucher du doigt à minima que la clé c'est vous et que vous pouvez vous apporter cet amour et également que vous pouvez vous autoriser simplement à déborder de vos émotions et à exprimer vos émotions. Avec le fou, il y a cette énergie de vous lancer, donc ça c'est très positif, ça me fait plaisir de voir ça. On voit que vous allez pouvoir vous lancer sur ce mois de décembre, vous allez pouvoir vous exprimer sur vos émotions, vous allez pouvoir parler de ce qui est là et de ce que vous avez gardé enfoui en vous si longtemps et que vous ne vous sentiez pas capable d'exprimer jusqu'à maintenant. Vous allez trouver le courage de le faire, donc bravo à vous. Et vous allez trouver pour certains le courage d'aller demander cette aide et de la recevoir pour vous permettre vraiment de retrouver plus de sérénité, plus de quiétude. Avec le 7 de bâton, moi j'ai la sensation que il y a des personnes qui envient votre réussite sur le plan matériel, qui envient ce que vous avez construit, qui envient ce que vous avez mis en place. Et que quelque part, en tout cas, soit il y a cette énergie qui est là, soit c'est vous qui le ressentez, et qui du coup êtes dans une forme de méfiance, prêt à vraiment défendre votre place. Alors, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une impression? Parce que pour certains, il pourrait être ici question de s'imaginer également des situations complexes et tendues là où il n'y en a pas, d'être dans un excès de méfiance, et cela, ça vous vide également de vos énergies. Donc attention à faire preuve de discernement par rapport à ces situations. Alors, on a 3 cartes qui ont envie de parler. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton, le 4 de denier et le soleil. Ici, on voit que vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'atteindre vos objectifs. Vous avez une vision à long terme, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à aller vers ce que vous savez être bon pour vous, parce que vous avez cet instinct, effectivement, qu'on vient confirmer ici, de défense, de protection. Il y a cette peur de perdre ce que vous possédez sur le plan matériel. Il y a cette peur de perdre de l'argent, de perdre une sécurité, et peut-être même que vous ne vous sentez tout simplement, et vous ne vous êtes peut-être jamais senti en sécurité sur le plan matériel et sur le plan financier. Donc ici, ce qu'on vous montre, c'est que pour aller vers cette totale réussite et cet épanouissement et franchir cette prochaine étape, le travail à faire il se situe sur cette peur.
cette peur de manquer, sur cette méfiance excessive et de venir relâcher ça. Vous voyez, ce corbeau, il est tellement occupé à tenir et à protéger les deniers et les pentacles qu'il a déjà ici, qu'il n'est pas en capacité de voler pour subvenir à ses besoins et d'aller continuer à s'épanouir. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la confiance en soi, mais aussi de la confiance en l'autre, des croyances ici qui viennent vraiment vous plomber et qui ont besoin d'être remises à jour, réactualisées. N'oubliez pas aussi que vous attirez à vous ce que vous pensez. Donc plus vous allez être dans la méfiance vis-à-vis d'autrui et dans l'idée que autrui va vous voler, et plus vous allez attirer à vous ces personnes envieuses, jalouses, et qui viennent quelque part vous grignoter votre énergie, mais c'est parce que c'est d'abord vous qui les attirez en étant convaincu qu'il n'y a que ça qui existe. Dès lors que vous vous ouvrez à la possibilité qu'il y ait des personnes sur qui vous puissiez vous appuyer, qu'il y ait des personnes en qui vous pouviez avoir confiance, et bien ce qui se passe, c'est que vous attirez des personnes beaucoup plus honnêtes et sincères. Et on voit que c'est ce que vous avez envie avec le valet de coupe. Vous avez cette envie de partager quelque part des moments de complicité, de partager des moments en simplicité et en authenticité, en générosité. Mais pour cela, vous avez effectivement besoin de vous sentir entouré de personnes comme ça. Et on vous dit, s'il y en a, il y en a. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, invitez-les dans votre cœur avant tout pour qu'elles puissent se présenter à vous dans la matière. Avec l'impératrice, en plus, on voit que vous gérez tout à fait vos affaires. Hein. On voit que peut-être professionnellement parlant, c'est quelque chose que vous gérez avec une certaine aisance. Il y a cette notion d'être en capacité de porter des projets et de les mettre au jour et de les mettre à terme, en fait. Donc il y a vraiment quelque part un processus de création qui est construit et complet chez vous. Donc il n'y a pas de raison de douter de vous et de votre capacité de manifestation parce qu'elle est là et elle est puissante. Ok. Alors on va faire un dernier tour de roue pour vous les Gémeaux avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Et on va voir ce qu'on peut peut-être vous conseiller d'autres pour ce mois de décembre 2021. Comme beaucoup d'autres signes avant vous, c'est assez drôle, vous avez le page de terre dans le feu et dans l'est. Ce page de terre qui vient vous inviter à vous ancrer dans une forme de régularité, de patience dans ce que vous entreprenez, à continuer à avoir une vision à long terme, à être ouvert encore à apprendre à l'apprentissage, parce que le page, il apprend encore. Non pas que vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, mais il y a encore des choses que vous pouvez apprendre, des compétences, peut-être des connaissances que vous pouvez actualiser. Et on voit que c'est en étant dans cet état d'esprit d'ouverture et de constance et de patience et d'efforts réguliers que vous allez continuer à construire des choses qui vous réussissent. Ok. Il y a beaucoup de messages pour vous les Gémeaux, hein, pour ce mois de décembre. La guidance, elle est vraiment riche pour vous. Dans les émotions et donc dans l'eau, le sud, vous avez la reine d'eau. La reine d'eau ici vous invite à faire preuve de tendresse, vous invite à faire preuve de compassion. Elle vous invite à être encore une fois dans la patience, dans l'amour. Elle vous invite à être tout cela envers les autres, envers le monde qui vous entoure. Mais pour pouvoir être dans ces émotions-là, pour pouvoir être dans ces énergies-là, vous devez tout d'abord vous offrir tous ces cadeaux à vous-même. C'est-à-dire être en capacité de vous accueillir, de vous apporter de la tendresse, de vous apporter de la compassion pour ce que vous vivez et pour ce que vous avez vécu, de prendre soin de vos besoins, d'être patient et patiente envers vous-même également, de vous porter de l'amour. Et le faisant pour vous, naturellement, vous allez être beaucoup plus en capacité de l'offrir autour de vous. Et plus vous allez pouvoir vous le donner et l'offrir autour de vous, et plus vous allez voir votre monde en fait se transformer autour de vous pour devenir beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable et beaucoup plus sécurisant et fiable, j'ai envie de vous dire, dans vos besoins affectifs. Dans l'ouest et dans la terre, vous avez la reine d'air. La reine d'air qui montre que vous avez cet aspect très concret, très indépendant, très pragmatique. Vous savez où vous allez, vous savez comment vous y allez. Vous êtes en capacité de trancher, de prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Vous êtes en capacité de générer de nouvelles idées. Donc on voit qu'il y a beaucoup de ressources chez vous. Vous êtes des personnes vraiment pleines de qualités. C'est comme si ici on me disait qu'il y avait nécessité que vous preniez conscience de vos qualités, vous à l'intérieur de vous, et non plus que vous soyez dans la recherche qu'on vous les montre à l'extérieur.
Enfin, dans l'air, le vent et dans le nord, vous avez le 2 d'eau. Le 2 d'eau qui correspond au 2 de coupe, qui ici vient parler peut-être de relations qui s'apaisent, vient parler de relations beaucoup plus profondes, avec l'expression des sentiments, avec quelque chose de beaucoup plus tendre aussi. Donc voyez, ce qu'on vous dit, c'est que dans vos relations, et peut-être plus particulièrement ici dans votre vie de couple, en vous offrant quelque part d'incarner vos qualités qui sont déjà là et de les reconnaître, vous allez également pouvoir bénéficier de quelque chose de beaucoup plus beau sur le plan relationnel et notamment de votre vie de couple, de beaucoup plus profond, peut-être de raviver la flamme de votre couple, peut-être ici également de venir apaiser des conflits. Tout simplement, en fait, contacter avec l'amour que l'on vous porte et que vous ne voyez pas forcément jusqu'ici. Avec la lune, ici, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui remontent, beaucoup de choses qui reviennent des profondeurs de votre être pour être vues pour ce mois de décembre. C'est vraiment ça qui est présent. Il y a un enjeu particulier pour vous parce que vous commencez ce mois avec des énergies qui sont très lourdes. Et si vous acceptez de les prendre en charge et de ne pas les refouler à nouveau, vous allez terminer le mois sur quelque chose de vraiment très beau et très épanouissant. C'est tout ce que je vous souhaite, hein, les Gémeaux, vraiment, vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vais m'arrêter ici pour vous, pour cette guidance qui est déjà très riche en informations. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, vraiment. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si vous en ressentez l'envie. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit et je vous dis à très bientôt.